promis que je revenais après le boulot, hein, j'ai promis. Donc j'ai eu le temps de dormir, j'ai eu le temps même de crailler, vous pouvez voir. Et puis voilà, voilà, donc j'avais promis de revenir, une promesse c'est une dette. La promesse c'est une dette. Ah, je suis en direct, il y a Facebook qui me le dit. Oui, Facebook est en train de se palucher nos pages à un point où, Massa, hmm, quelqu'un aurait-il porté plainte? Ah ouais, parce que oula, Facebook, je vous dis, je ne sais pas si ce sont des individus qui sont en train de se palucher toutes ces pages-là, mais les gars ont du job, hein. Ils ont créé un algorithme rien que pour nous. Bon, toujours est-il qu'il va y avoir du sport. Bonsoir la famille, oui, c'est encore moi. Moi, je m'ennuie comme un rat mort. Bah oui, je m'ennuie. Donc du coup, quand je m'ennuie comme ça, je mets une petite chanson et je la partage avec vous. Celle-là est très mélancolique. Je l'avais posée là pour le direct de tout à l'heure, mais j'ai oublié. Non, mais nous allons quand même l'écouter, hein, parce que je n'ai pas fait la recherche cadeau. Donc tous les droits réservés à Lokwa Kwanzaa. Lokwa Kwanzaa en hommage à un ami, un frère, un chéri très très cher à mon cœur qui nous a quittés l'année dernière. Donc, Shadow Dancer de Lokwa Kwanzaa. Oh non, 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 là ce n'est pas du tout Lokwa Kwanzaa. Du tout, du tout. Trop de pub, tu la pub. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez vu le Wokolo? Est-ce que vous avez vu le Wokolo à la mode? Non, pas le petit, pas celui qui cherche son chiot là. Et pardon. Quelqu'un n'y a pas ton chiot, c'est tout. En ce temps de crise, hein, déjà avant même quand il y avait la Nyamo 237, là, les jeunes du quartier frappaient les chiens et les chats des voisins pour les passer au Domba. T'imagines que maintenant là, maintenant que crise même est pointée jusqu'à le feu sort. Mais ton chien là a fini dans le Domba, dans le Bongo. Hein, monsieur le maire? Non, non, pas le Wokolo là. Le grand Wokolo. Hein? Le grand Wokolo qui vient de Panam Siri. Le grand Wokolo du bien ambassadeur. Oui, il fait Wokolo. Le gars a attendu combien? Il a attendu quasiment un mois pour voir l'ampleur de l'affichage de ça. Oui, l'équilibre. L'équilibre là fait respect, pour faire régner le respect. L'équilibre de toutes choses fait régner le respect. N'est-ce pas, ils ont voulu faire les affichages. Et le lien ne s'ouvre pas. Comment ça, il ne s'ouvre pas? S'il te plaît, ma personne, Néné, s'il te plaît, rafraîchis l'ongle. Mamie Mary dit que ça ne... Et vous précisez, hein, en commentaire, quand vous mettez le don là, parce qu'il va bien falloir remettre le gâteau à Pahamota, en faisant le don, vous mettez en commentaire le lion de Tukumbere. Donc, Mamie Mary, quand tu vas sauf que déposer le gâteau là-bas, le morceau, tu n'as pas de morceau de gâteau, de coquille. Tu mets juste en commentaire le lion de Tukumbere. S'il vous plaît, rafraîchissez-nous le lien. Non, les gars, on dit qu'ils font l'affichage, non? Hein? Est-ce que nous avons écrit un gros comment on appelle, communiqué pour dire que Wokolo, on gâte l'image du 237? Il y a là combien la chaîne? La chaîne c'est quoi, non? Hein? Quel est même l'idiot qui a voulu que la chaîne là se passe au 237? C'est qui l'idiot là? Nous, la chaîne n'existe pas. Hein? Il faut aller dire aux gars qui sont morts qu'il y a la chaîne. Il faut aller dire à ceux qui sont morts sur les routes du Cameroun qu'il y a la chaîne, qu'il y a l'image du 237. Hein? Que le fait qu'on... Attendez même que je lise cette bêtise. Non, je ne lis même pas ce genre de bêtises là, ça donne mal au cerveau. Hein? Son illustre, machin chouette bidule, vos grands adjectifs là sortent seulement quand il s'agit de cet homme là. Il est illustre dans quoi? Dans la bêtise. Mais il faut nous dire non. Vous avez décidé d'afficher. Mais l'affichage est libre, non? À ce que je vois. Ah oui, oui, il y a des endroits à Paris où c'est libre. Hein. Tu peux afficher tout ce que tu veux dessus. On attend seulement que ça fasse
50 centimètres, on vient, on enlève des bêtises, il pleut, il neige, on pisse dessus, rien à foutre, c'est spécialement fait pour. Donc vous avez compris que vos conneries là, c'est parce que les Camerounais sont des dormeurs. Si nous n'étions pas des dormeurs, hey Massa, Mami Wata, c'est parce que les Camerounais sont de gros sorciers eux-mêmes. Le fils du sorcier, c'est un sorcier. Mais si les Camerounais étaient disciplinés, Mof Mide, est-ce que les pleurs ce seraient maintenant? Les pleurs ce seraient depuis. Si les Camerounais décident un week-end de sortir 1000 dans Paris là pour afficher, est-ce que ce sera seulement l'Île-de-France, ces petits là? Mais les gars, même pour décoller, les gars là vont dire à la mairie, vont envoyer la facture. Les mairies là vont envoyer la facture à l'Ambacam. Vous parlez de quoi? Nous ne sommes pas encore nuisibles, on vous a dit ça. Asseyons-nous, on discute des histoires de notre pays. C'est vous qui faites le ganga où vous êtes assis là-bas. Vous venez encore pleurer que 2, 3 affiches qui se courent après, gâtent l'image. L'image de qui? Aneza? Et est-ce qu'on traite avec la photo? Ah, on ne traite pas avec la photo. Vous avez décidé de le placarder partout. Nous aussi, nous le placardons partout. C'est pas la même personne. Pourquoi est-ce que ça vous dérange? Bonjour Valentin. Mais vous placardez la même personne là depuis. Vous ne gâtez pas l'image du Cameroun. Nous venons aussi placarder la même personne avec d'autres données. Oui, ce sont toujours ces données, non? Pour lui, pour vous. Il est beau, il est illustré, il est... Non, pour certains Camerounais, non. Non, nos frères sont en train de mourir de pas son fait, je suis désolé. C'est lui qui a déclenché l'histoire là. La vérité dit date. La nôtre ne vous arrange pas, la vôtre ne nous arrange pas. Non plus. Nous ne sommes pas tous obligés d'apprécier une certaine musique. Donc, excusez-nous du peu. Vous avez mis le Bikoutsi, nous avons dit que nous n'aimons pas le Bikoutsi, nous voulons la Siko. Donc, nous avons posé la Siko. Les deux sont des danses du 237. D'où vient-il qu'aujourd'hui, vous soyez en mode Wokolo? Hein? Ambassadeur, tu es en mode Wokolo, pourquoi? Non, 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 non. Donnez du 237. L'équilibre de ça. L'affichage continue, dis donc. De plus belle. On tontine même désormais pour l'affichage là. Les gars de Paris là, dites-nous seulement où envoyer nos tchang-tchang là. Allez imprimer, faites chauffer les machines. Hein? Faites chauffer les machines. Quand c'est bon, quand Yaoundé commence déjà à envoyer ces mots doux là, c'est la preuve que c'est bon. Il faut sauf qu'afficher. Comme ça, on leur envoie. Les mairies vont vous envoyer ça parce qu'enlever ça, c'est du sport. Hein. C'est l'argent. Si on pouvait même coller ça à la glu, c'est que la glu coûte cher. On pourrait coller les bêtises à la, comme s'ils vous envoient là-bas quand vous allez payer. Vous allez bien payer des millions pour que une boîte de com fasse les affichages. Non. Vous savez combien coûte une semaine d'affichage dans ces trucs-là? Et en plus à Paris. Vous savez combien ça coûte? C'est l'argent du contribuable, non. C'est l'argent de Mami Makala au 237. Est-ce que les Camerounais, eux, ont le droit de faire Wokolo? Hein? Donc, on va équilibrer les bêtises. Continuez à afficher. Il faut continuer à afficher. Même madame, là, même traitement désormais. Oui, oui. Big up aux afficheurs. Good job. Dites-moi seulement, moi j'envoie seulement ma participation pour les affiches. Je ne peux pas, même dans les autres villes, là, si on peut même étendre ça à toute la France. Hein? Ben, que la France voie les exploits de leurs meilleurs élèves. Ben oui. Est-ce que les morts là viennent d'ailleurs? Non. Vous ne pouvez pas nier, hein? Les morts là viennent d'ailleurs? Non. Ce ne sont pas des Maliens, oh. Ils meurent où? En terre camerounaise. Pourquoi? À cause des exactions dues à cette guerre. Déclenchée par qui? Par Pomba. Que la vérité. Soit nous nous asseyons, soit votre Pomba là, vraiment, hein, il va finir dans la poubelle de l'histoire, c'est comme ça. Vous n'y pouvez rien. Vous venez nous parler de la Chane. La Chane, c'est quoi? Moi, c'est la première fois que j'entends parler de la Chane. La Chane, c'est quoi, non? Même si c'était la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? L'ambassadeur, là, tu t'es plaint. Tu as parlé du dernier accident au 237. Hein? Les morts, là, avant les fêtes. Ou entre les deux fêtes. Tu en as parlé. Ngarbou, tu as fait quoi?
Pour Ngarbou, tu as fait quoi? Nous n'avons pas été gazés à Paris pour avoir voulu déposer des fleurs devant l'Ambakam. Tu viens parler de quoi? Tu crois que ça... Pardon, il faut nous laisser ce genre de bêtises, mon frère. Ou bien tu veux que ça monte crescendo? Tu veux qu'on change de format? Hein? Petit format comme ça te sert déjà. Tu veux vraiment qu'on on fasse seulement le format, un format plus grand que ça, format raisin par exemple. Hein? Tu veux qu'on commence par le format raisin en montant? Petit affichage comme ça vous sert déjà. Donc vous avez compris que ce genre de choses-là, vous n'avez pas le monopole. Hein? Vous n'en avez pas le monopole. Les Camerounais sont tranquilles là depuis. On vous demande juste de vous asseoir afin de régler les problèmes du 237. Vous faites comme si vos oreilles étaient collées sur vos pieds, sur vos fesses. Hein? Mais quand vous publiez ce genre de bêtises-là, vous n'avez pas honte. Vous dites que nous faisons honte au 237. Voilà Trump qui est toujours au pouvoir là. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Trump? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait de Trump? Hein? On a bloqué qui même sur Facebook pour avoir... on a mis en prison la personne qui a fabriqué comment on appelle... la statue géante là avec Trump les fesses à l'air. Vous voulez même dire que vous êtes qui dans ce bas monde-ci? Et vous me faites sortir ma bouche comme ça et je suis même énervé. Vous vous prenez même pour qui? Dans ce bas monde, dans un pays où... Oh, merci, mamie Mary. Oh, vraiment, chacun a sa personne ici dehors. Mais merci tout plein. Je pense que le père Madou Mota, il sera trop content. Oui. Il aura ce gâteau-là sous la forme qu'il veut. Et il est dehors le 5, non? Il va nous remercier de vive voix. Je repose la question. Vous, nos ancêtres du 237, là, vous ne vous prenez pas pour un franc. Hein? Vous êtes qui, non? Vous croyez au-dessus de quoi? Vous avez fait même d'abord quoi pour exister? Bon sang, bonsoir. Vous allez en partant. Qu'est-ce que vous allez laisser à ce monde? À part la désolation. Dites-vous que même le plus idiot des Camerounais ici en diaspora ne vous écoute plus. Hein? Les Camerounais peuvent être butés, mais ils savent où se trouve la raison. Même s'ils sont butés. Ils savent où se trouve la raison. Donc, pardon, papa l'ambassadeur, laisse seulement la pilule là descendre. Avale, sauf que, avale. Comme les Camerounais sont en train d'avaler au 237. Parce que pleurer là ne fait qu'exaspérer les gens. Tu pleures pourquoi? Ça vous coûte quoi de vous asseoir? Rien du tout. Ça vous coûte quoi d'arrêter la guerre que vous avez déclenchée? Rien du tout. Mais vous vous plaisez tellement dedans que, dites-vous que c'est le moindre mal. Hein? Il y a des Camerounais qui meurent. C'est le moindre mal, ces affichages-là. Et c'est parce que vous avez décidé de faire l'idiot. Une énième fois. C'est même sûr que l'argent des affiches-là est sorti de ta caisse. Et tu t'es dit que les Camerounais vont encore vous regarder faire comme les années précédentes. Raconter n'importe quoi. Parce que vous pensez que l'humanité est bête. D'ailleurs, ces Camerounais-là, c'est-à-dire les Camerounais, l'ambassadeur là, hein, il se préoccupe plus de ce que vont penser les Français en regardant ça. Hein? Il se préoccupe plus de la vie des Français que de la vie des Camerounais. Ah, Massa. Yes. Ah ouais. Nous avons hérité d'un certain nombre de prototypes dans ce pays-là. Oui, tous, hein. L'image du Cameroun à l'étranger. L'image du Cameroun appréciée ou vue par les Français. Mais les gars, et nous alors? Et nous là qui sommes nés sur ce territoire, qui avons eu la malchance de vous avoir comme compatriotes. Est-ce que nous existons? Vous vous fichez pas mal de ce que les Camerounais pensent. Et vous venez nous dire que la vie des Français, le ressenti des Français... Non mais franchement, il faut arrêter la sorcellerie. Hein. Affichez, dis donc. Moi, je dis que mettez seulement la tontine, nous on met l'argent dedans. Et tuez. Le jour où même on se retrouve tous à Paris, là, au lieu de marcher, on affiche. Oui, on affiche en marchant.
en mettant, envoyer la facture du détagage et de l'enlèvement des affiches à l'ambassade du Cameroun. C'est leur propriété. On colle même dessus, on écrit même, on fait même écrire, désormais écrivez dessus, propriété de l'ambassade du Cameroun. Oui, comme ça, quand ça salit la voie publique, là, on emballe ça, on envoie le coût du nettoyage à l'ambassade du Cameroun. Oui, désormais, propriété de l'ambassade du Cameroun. Ne pas jeter sur la voie publique. Donc, si ça finit sur la voie publique, là, ce sera de votre faute. Non, mais vous prenez les gens pour des cons. Jusqu'à nous pondre, c'est quoi? Il a pondu quoi, là? Non, c'est pas une circulaire, c'est quoi? Une note, c'est quoi? Tu vas te plaindre à qui? À Hidalgo? Tu veux que Hidalgo saute aux prochaines élections? Qu'elle essaie un peu de monter là dans ses aigus, on va voir. Que Hidalgo essaie de monter dans ses aigus. C'est là où les Camerounais vont lui faire comprendre que le papayer n'est pas est le fruit des Blancs. Quelle montée? Vous écrivez à qui? À Macron? C'est lui qui s'occupe de la voie publique dans l'île de France. Et vous savez même combien de mairies il y a dans l'île de France là. Vous allez d'abord vous adresser à quelle mairie? Vous savez même d'abord qu'on fait comment? Ah, Hidalgo, c'est intramuros. Hein. Maintenant, si ça se retrouve dans le 91, là-bas, il faudrait écrire au 91. Les fainéants que vous êtes là, vous allez écrire à qui? Et puis, soit dit en passant, hein, la voirie, là, ce n'est pas géré par la mairie. Hein. La voirie, la voie publique, là, c'est un certain... Ici, à Lyon, c'est la Courlie. Oui, c'est la Courlie. Le Grand Lyon, ici. Là-bas, c'est la Courlie. Ce n'est plus la ville de Lyon. Là-bas, là, c'est le Grand Lyon qui s'occupe. C'est la voirie, là-bas, on appelle ça la voirie. La chaussée, là, c'est la voirie. Donc, tu vas t'adresser à qui? Tu sais même que dans le 93, là, qui s'occupe de la voirie. Ou bien vous râlez seulement pour râler. Pour dire aussi à Pomba, là-bas, que, oh, on avait dit que ce n'était pas bien. Hein? On leur avait dit d'arrêter. C'est vous qui avez commencé, n'oubliez jamais. N'oubliez pas qu'il vous suffit de vous asseoir, vous tous là, pour que le cœur des Camerounais s'apaise. Mais tant que vous êtes dans votre ingoum là, votre vantardise que les bêtises, sauf les habitants du sud là, ont les épaules jusqu'ici, ben on va se faire ça dur. 2021 à 2021, on vous l'a dit non. 2021 c'est 2000. Les gars ne se fatiguent, est-ce que nous sommes à Paname même? Nous ne sommes pas à Paname. Et nous avons même, nous ne mesurons même pas l'ampleur. Mais les gars work propre. Pour preuve, vous êtes en train de sortir. Quand c'est bon, c'est bon. Envoyez eBay. Moi, tontine ma part. Oui, quand vous irez porter plainte, vous direz que j'ai tontiné. Je tontine jusqu'à mettre mon nom. Est-ce que quand moi, il tontine même mon nom, non? Est-ce que je me cache? On va finir devant les tribunaux. Et nous allons expliquer pourquoi est-ce que nous collons. Nous ne sommes pas au Biameroun ici. Attendez-nous à Angola Wondo. Il faut nous attendre à Douala International ou à comment on appelle ça, en Sibalel International. C'est ce que vous dites tous les jours, non? Ah oui, demandez qu'on nous rapatrie, non? Demandez qu'on nous rapatrie pour affichage sauvage. Ah, m'offre mis le goût de ça. Quand j'ai lu ça aujourd'hui, je me suis roulé par terre. Je me suis roulé par terre. Big up, Salomon. Good job. Quand c'est bien, c'est bien. Faut que le format même s'agrandisse maintenant. Oui. Donnons-nous les moyens de notre politique. Comme ça, l'année prochaine, là, ils vont y réfléchir par 2 fois avant de lancer la campagne de Madame la plus belle du monde, la plus douce du monde, la plus aimante du monde et Monsieur le plus beau, le plus grand. N'importe quoi. Vous n'avez même pas honte. Votre peuple ne compte pas. C'est comme celle de Koucha Koute là. Elle ose dire que les sans-abri qui occupent le canal de je ne sais pas quoi là doivent... Sans-abri. Elle n'a même pas honte de dire que dans un pays africain, il y a des sans-abri. Un pays où quasiment tout le monde est propriétaire de sa vieille baraque. Sans-abri. Même pas honte. Le ministre de l'urbanisation. Tu as construit les logements sociaux pour que ces gens-là soient logés.
Est-ce que tu as construit des logements sociaux? Même les carabotes. Les Camerounais qu'on ne voyait pas sous les ponts. Aujourd'hui, tu n'as même pas honte de dire qu'il y a des Camerounais sous les ponts. Avant, c'était les Langaboko qui dormaient dehors. Et parce qu'ils avaient fui le chez eux. Aujourd'hui, tu n'as pas honte de dire qu'il y a des Camerounais qui dorment sous les ponts. Et tu les appelles sans-abri. Je pensais que les sans-abri, c'était nous, non? À nous, c'est SDF, sans domicile fixe. Ah, nous avons quand même des domiciles, mais ils ne sont pas fixes. Bon, 237. Les gars, vous êtes en dessous de nous, hein? Ah oui, oui, oui. Définition de sans domicile fixe. Sans domicile fixe, ça veut dire que tu dors à gauche, tu dors à droite. Par contre, sans-abri. Mon gars, tu n'as même pas les carabottes. Tu n'as même pas le co qui dit que viens un peu poser ton dos sur mon clic-clac. Hein? Vous êtes en dessous de nous. Ah oui, nous avons été moqués, mais vous alors, les gars, on vous jette à la poubelle une fois. Bientôt, les gars vont vous expulser du 237. Hein? Non? Mais il faut continuer à dormir, hein? Il faut continuer à prier, Papa God. Ouais, ouais. C'est lui qui va télécharger les maisons 237. Et c'est un ministre qui ne fout rien. Qui vous a même promis elle vous a promis le tramway. 2019 est passé, elle vous a promis le tramway. Vous n'avez même pas de cases. Ce qu'on appelait cases à l'époque, là, quand les Mindélés sont arrivés. Hein, les cases. Case, la case. Le genre qui n'est même pas divisé dedans la case, ça veut dire que tu poses 4 murs, tu mets le toit. Et tout ça est la case. L'ancêtre du studio. Elle n'a même pas posé sur 237. Elle aurait même pu. Il y a beaucoup de sociétés. Vous allez dans le Sahel, là, beaucoup de personnes vivent dans des cases. Ça veut dire que ça cache la misère. Vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez autrui. Et la case cache quand même la misère. Le Cameroun aurait quand même pu blaguer des cases de partout. Question que ses enfants cachent un peu, hein? Non. Les gars, eux, sont dans les avions en première classe. Ils sont dans les maisons qui tiennent, on ne sait même pas comment. Et tontinon. Il n'y a que Mamie Mary qui a dit qu'elle avait tontiné là. Pardon, il faut tontiner. Moi, je suis là pour récupérer le gâteau de parents Mota. Et pour dire que l'affichage, c'est bien. Quand il y a un des pleurs, c'est sur ça qu'il faut se m'appuyer. Donc, quand ça commence même à sortir de Paname là, on va tontiner. Faut pas qu'on tontine pour des conneries. On tontine pour ce genre de choses-là. Ils ont commencé, c'est efficace. On donne les moyens pour que ça continue. Puisqu'ils ont la volonté d'afficher. C'est ça le combat. Ouais, ils ont la volonté d'afficher. Vous dites souvent que vous voulez des preuves, non? Moi, vous prends un mot. Vous savez que ma bouche n'a pas de caleçon. Quand on apporte une action, il y en a qui disent que vous n'êtes pas encore au pied du mur. Le maçon, là, vous êtes sûr que vous êtes maçon. Nous, on veut sauf que voilà donc les résultats. Des Parisiens et les alentours ont fait des affichages. Ça a payé jusqu'à l'ambassadeur est fâché. Voilà donc la preuve que votre argent ne finira pas dans les hamburgers. Puisque vous voulez toujours des preuves. Donc, tontinez l'encore. Ma Salomène, tu poses sauf que la tontine. Nous, on tontine. Pour les affaires. Oui, oui, parce que vous pensez que ça tombe du ciel, les affiches là. Vous pensez que nous, on a le trésor public du 237. Nous avons l'argent des visas. Non, on tontine. C'est le peuple. Maintenant, peuple, à peupler, vous avez la preuve que ça marche, non? Vous avez la preuve qu'ils font le job, non? Et vous pouvez même aussi rejoindre l'équipe des affichages. Hein. Moi-même, quand le jour où je monte à Paris, là, moi, je vais aller coller ma part. Il faudra seulement qu'on nous dise où se trouve le rendez-vous. Oui, à mon prochain week-end, là, je vais vous dire. Je viens aussi coller. Comme ça, quand la punition va tomber, là, ça va être groupé, non? Quand vous trouvez que les villageois piétinent le champ de la reine, il faut sauf que piétiner parce que vous allez être puni. Donc, quitte à être puni, ben, je préfère être puni pour avoir fait. Donc, hip hip hip, ouah, hip hip hip, hip hip hip. Hein, monsieur l'ambassadeur? Nous allons tous lire, mon petit, nous allons tous lire. Bienvenue en terre de liberté. Oui, oui, oui. Toi, tu pleures seulement parce que nous avons affiché, mais nous avons une sacrée marge. Hein? Nous avons encore une sacrée marge. Hein? Eh ben, tontinons, on se donne encore 2 minutes là, 5 minutes.
J'ai mal à la tête. Oui, je suis rentrée du boulot avec une sacrée migraine. Le genre qui donne les nausées, là. Les migraines qui donnent les nausées. Mais comme j'avais promis de vous revenir ce soir, c'était pour gifler un tout petit peu la mère Cortès et l'ambassadeur. Hmm. Et puis, celui qui cherche son chien, là, c'est plus la peine de nous gâter les yeux avec ce genre d'association de l'être. Ton chien est dans le Domba. Ton chien est dans le Domba, point final. Il faut trouver du job aux enfants du 237. Hmm. Et en plus, je suis sûre qu'il était tout doux là, avec les os mangeables. Donc laisse-nous les conneries là. Tu mets les affiches pour rechercher un chiot. Tu crois que tu es en bain ici? Hein? C'est en bain qu'on retrouve les chiens? Hein? Au Cameroun, maintenant, les Camerounais sont pires que les Chinois. À l'époque où ils mangeaient les chiens. Waouh! À zéro, Massa. Ah non, mais ouais, les enfants du Cameroun sont nuisibles. À zéro. À zéro, vous fait. Vous avez même déjà les ristounes en matière. Bonjour, mon coco. Vous avez même déjà des ristounes. Vous avez des ristounes. C'est sûr qu'à cette allure-là, on va sauf qu'acheter l'imprimante une fois. Hein. Bête à acheter l'imprimante une fois. Parce que ça ne sera plus rentable. Hein. Allez faire les affiches, ça sera plus rentable bientôt. Il va acheter carrément l'imprimante, le copieur. Il faut juste l'imprimer en couleur. On l'achète en occasion, on l'empose quelque part. On lance seulement ça la nuit comme, comme des personnes qui sont hors la loi. Non, non, que tu écoutes. Il faut. Mais moi, mes frères, franchement, hein, il faut vous fouetter. C'est vous qu'il faut fouetter devant la place publique. Hein. Sérieux. Mes frères du 237, là, sont les Camerounais qu'il faut fouetter sur la place publique. Ce n'est pas Pomba. Parce que si ces gars-là continuent, si que Tchakou prend son téléphone et elle fait ce genre de tweet-là, c'est parce que vous êtes amorphe. C'est parce que elle, vous ne comptez. Ah mince, je n'arrive pas à trouver le mot. Oui, vous n'êtes que des machines à pondre des impôts, c'est tout. Les gars sont prêts à vous vendre le pays là avec vous dessus. Vous pensez, vous en doutez? D'ailleurs, ils le font même déjà. Ils sont prêts, comme s'ils ne le faisaient pas encore. I swear to God. Vous allez vous suicider. Le jour où l'audit du 230, les audits vont être, les résultats vont être posés comme ça. Vous allez, I parce que vous n'allez, vous qui êtes déjà défaitistes là, vous qui êtes dans votre mbalam, dans votre matango, dans votre vin de raffia, dans votre odontol, dans votre bière de mille, I swear to God, le jour où on va vous dire que voici votre Cameroun. Voici ce que vous avez refusé de regarder pendant 40 ans. Vous allez vous demander par quel bout il faudra prendre ce Cameroun désormais pour le redresser. Vous allez fondre en larmes, votre cœur va s'arrêter de désespoir. Vous pensez être déjà dans le désespoir, sans connaître, sans mesurer la chose. Ah, mauvais idée les gars. Hein? Avançons seulement. Le Cameroun. Même un enfant de 5 ans vous dira que le Cameroun est irrécupérable dans l'état. Si le Cameroun était ce sac, il y aurait, ce ne serait plus ce sac, ce serait, vous voyez le genre qui se désagrège, le genre où vous touchez comme ça se désagrège. En fait, le Cameroun, c'est ce sac, posé quelque part pendant un siècle, vents et marées, chaud, froid. De loin, vous dites, ah, le sac là, il est encore beau, hein? Ah, il est encore neuf. Sauf que l'effet du temps est invisible. Dès que, comme dans les films là, ça se désagrège. Voilà votre Cameroun. Pour ceux que ça intéresse. Rien ne tient au 237. Ça tient dans vos têtes. Je vous dis que rien ne tient au 237, à part le vol. Beaucoup de Camerounais vont se suicider.
désespoir. Désespoir. Ne vous réveillez pas, hein. Plus le temps passe, plus ces gens-là abîment le Cameroun, vendent le Cameroun, détruisent le Cameroun. Parce qu'ils ne savent faire que ça. Ils font une bêtise pour en couvrir une autre. Ils ont déjà un certain nombre de bêtises. Pour couvrir ces bêtises-là, ben, ils en font d'autres. Succession de bêtises. En fait, le Cameroun est un millefeuille de bêtises. Millefeuille. Millefeuille. Vous pensez qu'ils sont accrochés là, pourquoi? Pour beaucoup même, c'est pas pour l'argent. C'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on découvre l'ampleur des dégâts. Ils ne sont pas prêts à assumer. Ou ils ont peur que le public ne les lynche. Le jour où le public va découvrir, du moins, le public sait, hein, mais les Camerounais préfèrent vivre la tête dans le derrière comme si les problèmes du Cameroun allaient disparaître. Les marabouts, et je ne calcule même pas les marabouts, donc, pardon, qui a regardé le compteur là avant? Il y a ma mamie Mary qui est passée. Qui d'autre a tontiné là? Tontinons. Affichage doit, ça dit, s'il y a des choses que nous devons placer au-dessus, l'affichage en fait partie. Oui, oui. Priorité, l'affichage qui était dans les sous-marins là doit désormais monter. Ah oui, c'est efficace. Vous imaginez alors si, si on commence à tontiner massa. Si les gars nous sortent souvent les formats qui sont dans les... Hein, vous voyez dans les kiosques là. Je ne parle même pas des formats qui sont refusés. Non, il faut être 10 pour afficher ça. Le format des kiosques là. Massa. Vous avez le goût de ça. Pardon, moi, tontine m'a pas. Je suis fauché là. Donc, en février là, je tontine pour l'eau. Je parraine une personne. C'est 15 €. Hein. 15 € pour parrainer un prisonnier en eau, 1 mois. 2 bouteilles par jour. 15 €. Et je vais aussi tontiner 15 € pour l'affichage. Voilà mes 30 € de tontine. Tous les mois. Voilà mes 30 € de... Voilà ma part d'engagement. 30 €. 30 € dans le combat. Donc, dès que ma paye va seulement tomber là, je mets 15 là, 15 là. Je m'assois, moi aussi, je regarde le combat. Après, je ne peux même plus ça. Je n'ai même plus besoin de sensibiliser et faire ma part. Non, chacun fait sa part. Le combat, c'est un engagement. Le combat, c'est un engagement. Voilà ma part de 30 €. Voici mes engagements cette année, non. Ah, 30 €. Voilà, la tortue accroche son sac au niveau de sa taille. Donc, allez, haut les cœurs, la famille. Le gâteau chez United, là. Qui a ri sur mon épingle là? Qui a ri sur mon épingle? Pardon, administrateur, si vous... Il faut que je trouve la page. Je te bannis de la page là. Tu ris. Qu'est-ce qu'il y a de drôle sur un lien? Hein? Le lien qui mène à une page. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dessus? Les émotifs, ou bien vous faites seulement plou, vous cliquez dessus. C'est un sens, hein? Donc là, je suis énervé aujourd'hui. Ah oui, j'ai lancé le direct et tant il y a énervé. Heureusement qu'il y a l'affichage là qui me met du baume dans le cœur, sur le cœur. Même dedans même. Ça me met sur et dents. Mon cœur est sucré jusqu'à... le goût de ça, le goût du combat. Ah non, le combat ne fait que commencer. Hein. Monsieur l'ambassadeur, tout le monde là va te rappeler. Tu as un certain nombre de lettres à pondre. Oui. Il va falloir écrire à toutes ces mairies là parce que toi-même tu ne connais pas Paris. Tu connais pas la vraie. Est-ce que tu connais la petite couronne d'abord? Tu connais. Tu sais qui fait quoi là-bas? Vous allez devoir faire vos devoirs. Oui. Parce que tu vas écrire à un tel, il va dire que ah, moi j'en ai jamais vu, pas concerné. L'autre, nous sommes pas Biameroun. Ce n'est pas parce que tu as dit qu'on a affiché dans dans ta ville que l'autre va dire que oui. Il va prendre ça pour... Non. Il faut que les agents aient vu. Donc, tu vas gaspiller un certain nombre de timbres pour lettres recommandées avec accusé de réception, mon grand. Donc, laisse seulement l'affaire là comme ça. Il ne fallait pas commencer. Nous sommes des signés indiens. Hein? Mouf Mide.
Là, vous ne saviez pas. Il y a un certain nombre de signes, il y a un certain nombre de signes indiens parmi nous. Vous allez sauf que Sofa, que le monde voie. Ceux qui ne veulent pas, il y a beaucoup qui ne veulent pas regarder non plus. Bon, sauf que voir ça, les enfants du Cameroun, que les Camerounais, que Pomba tuent. Comme si c'était du gibier. Regardez les écoles. La méchanceté. Nous avons vu les Prado, ou je ne sais pas si ce sont des Toyota ou j'en sais rien, des Prado de la Chan là. La photo que j'ai vue, c'était Chan 05. Ça veut dire que c'est la 5e voiture. Nos enfants sont assis à même le sol. Vous venez nous dire qu'il y a la Chan. La Chan, c'est qui? Ça dit Atukumbere là-bas. Atukumbere là-bas au fin fond, là, je sais pas, Mota. La vieille femme là qui n'a même pas vu une goutte d'eau aujourd'hui, c'est que la Chan, c'est qui, c'est quoi? Et elle ne saura jamais de toute sa vie ce que la Chan c'est. Vous venez nous dire qu'il y a la Chan est montée, elle est descendue. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Zéro Chan. Faut nous... Si vous attrapez une personne qui sort de la Chan là, vous le tabassez même. C'est un idiot. Hein? Si un de vos amis dit j'étais au stade, vous le tabassez, c'est un idiot. Il y a des Camerounais qui iront là-bas, oubliant que nous sommes un pays en guerre. Quel idiot a eu la mauvaise idée de faire organiser un tournoi dans un pays en guerre? Hein? Si vous êtes idiot, les autres Africains sont aussi idiots apparemment. Est-ce que vous vous êtes dit que des milliers de Camerounais meurent par an? Non! Vous avez décidé d'organiser la CHAN. Vous n'avez rien à foutre des Camerounais. Vous voulez que les Camerounais foutent quoi avec vous? Hein? C'est prêté pour un rendu? Oui! Et encore, nous sommes gentils, hein? Non, c'est prêté pour un rendu. Vous n'avez rien à foutre des Camerounais. Les Camerounais aussi n'en ont rien à foutre de vous. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est nous qui vous nommons? Toi, l'ambassadeur, tu es qui même d'abord? Ah, mof m'idée. Je ne sais même pas les Camerounais qui ont... Les Camerounais vont même chercher quoi? Vous allez chercher quoi dans votre ambassade là, chouette God? À part votre passeport, vous allez chercher quoi là-bas? Vous pouvez faire 10 ans sans aller... vous allez chercher les visas pour que vos enfants aient en Afrique. Ah, vraiment. C'est vous qui voulez qu'on vous insulte. Parce que si les Camerounais coupent les pieds là pendant 1 an, vous n'allez rien faire dans vos ambassades là. Ils vont vivre comment? C'est vous qui allez même aussi choquer là-bas. Vous parlez de quoi? Nous sommes notre propre problème. Oui, c'est vous qui allez choquer là-bas. Vous mettez la tête de mort ici, pourquoi? C'est pas vous qui allez acheter, je ne sais pas quoi là-bas, 5 €. C'est pas vous qui allez choquer là-bas. Donc c'est vous qui faites vivre le système camerounais. Il ne faut pas vous plaindre. Vous vous plaignez pourquoi? Moi, je vis dans un pays où je me pointe là, on me donne mon bout de papier. Est-ce que vous avez l'impression que moi, la France me sert? La France ne me sert pas. Je vais la copie de mon acte de naissance. J'ai écrit en Nantes et je n'achète même pas le thème. Oui. L'État paye tout, met dans l'enveloppe, paye l'affranchissement. Arrive chez toi. Toi, tu vas dans ton ambassade, tu veux juste une... Ce n'est même pas une... On te donne même pas une copie. Tu apportes même toi-même la photocopie là. Tu veux juste qu'on dise que la photocopie là est conforme à l'original. Tu vas encore, tu dois donner 5 €. Yush! Mes frères. Et vous voulez qu'on vous respecte. Mais Yegama, Louise, vous voulez que grimace. Hein? As-tu aimé? J'aime bien les histoires sur Arsène Lupin. J'espère qu'on ne l'a pas massacré. Hein? Parce que s'ils ont massacré l'essence de Lupin, je vais pas apprécier. Hein. Moi, Lupin m'a nourri. Hein. Lupin a bercé ma jeunesse. Ah oui, oui, Lupin a bercé. Donc, je m'y connais un tout petit peu en matière de lupinage. Hein. Donc, j'espère que c'est pas un petit massacre. Hein, massacré par Netflix. Ouais, je vais regarder. D'ailleurs, j'y pensais tout à l'heure en rentrant du boulot. Mais bon, j'espère que c'est pas trop moderne, que c'est... Voilà. Vous vous souvenez, il y a eu plusieurs Lupins avant. Il y a même eu un feuilleton. À l'époque, on disait encore feuilleton, on disait pas série. Avec Père son âme. Brillant.
C'est quoi son prénom encore là? Brillant, brillant, brillant. Oh, purée. Précieux comme ça. Oh, ouais, bon, bref. Ça m'échappe. Ça m'échappe, zut. Bon, bref, c'est pas grave. Ah, tu vas me spoiler. Ah, ne dérange pas. Ah, Get Out. Ah, bien. Lequel? Get Out? Lequel de Get Out? Le réalisateur de Get Out? Lequel? Ma, c'est fait. J'ai regardé Ma au cinéma. J'ai regardé Get Out au cinéma aussi. Ah oui, j'ai vu un film passer d'ailleurs. Ben, le titre, c'est quoi? Le dernier de ce réalisateur-là. Ouais, il est un peu, hein, il est un peu comme, comment on appelle, comme Burton, hein. Ah, il est un peu des personnes qui passent leur temps à faire un genre de film, un genre là, dérangé du cerveau. Le titre, oh, ça me revient pas. Euh, Pourquoi Brillant ne me revient pas? Zut. Euh, Brillant, 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 brillant. Pourquoi je dis Aristide Brillant? Les écoles là me traumatisent. Brillant, brillant. Oh, son prénom m'échappe. Tous les droits réservés à Valsero. Brillant, brillant, brillant. J'ai tous les brillants sauf le bon. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ce brillant là ne s'écrit pas de la même façon? Brillant, brillant, brillant. Son nom. Oh, purée. J'ai tous les brillants, donc ça s'écrit pas comme ça. Et peut-être que c'est pas brillant. Lupin, si je mets Lupin, oui, ça va me le sortir. Arsène Lupin, d'ailleurs. Arsène. Oh, je veux pas celui-là. Oh, je pense que je vais changer la vie là. Je vais peut-être regarder Lupin là. Il y en a qui disent que c'est une tuerie. Oui.
Mais est-ce qu'il est sorti au cinéma avec Covid là et tout ça? Il n'est pas sorti au cinéma? Si? Oh, à Lyon, les salles, certaines salles sont encore fermées. Bon, ben, moi je vais regarder, j'ai l'application. Hein. Je l'avais vu à l'affiche avant le deuxième confinement. Allez la famille, coupez. Alors, mon application est où? Il faut tantiner, oh. Je la suis dans les idées. Je n'oublie pas, je vais bientôt dire tontiner dans mon sommeil. Tontiner. Oh là là, les enfants du 237 vont finir dans les asiles. À cause de les néos. Oui, oui, oui. Zéro film. Mince, les cinémas sur Lyon sont fermés. Possible, hein? J'ai même mis une croix sur mon abonnement. Tous les droits réservés à Kadjanine pour la musique. Oui, il est sorti en 2020, mais c'était juste avant le confinement. Avant qu'on ne referme les salles de cinéma. Comment ça, il n'est pas sorti au cinéma? Je vais regarder Lupin, là. Je vais mettre la série de côté. Ah, si, si. Comment ça, il n'est pas sorti au cinéma? J'ai tellement de... Entre le cinéma, les plateformes de ciné... j'aurais juré, c'est pas un papillon. À l'affiche, c'est pas un papillon. Ah ouais. Bon, peut-être que je me trompe. Hein. J'ai tellement... Je crois que j'ai 3 plateformes de cinéma. J'ai dû voir ça quelque part, mais j'aurais juré que c'est au cinéma. En affiche, hein. Bon, bref. Ben oui, il est sorti au ciné. Si, si, il est sorti. Mais c'était juste avant le deuxième confinement. Mais peut-être qu'il y est même encore. Hein, mais là, mon application me dit qu'il y a 0 film. Ça veut dire que les cinémas sont toujours fermés. Bon, bref. Nous allons nous contenter de Netflix. J'ai dû prendre Canal Plus série parce que j'ai... ça. Et Amazon Prime. Voilà, voilà. Mais allez, on se tape les divans. On va spoiler les autres demain. Hein, hein Nicole? Nicole, demain là. On va les spoiler. Moi, il fait des marathons. Hein, donc... J'espère seulement que je ne vais pas commencer trop tard. Et... Non, non, non. Demain là, je vais vous spoiler. Vous avez intérêt à regarder ça ce soir. Lupin, vous regardez ce soir ou demain, vous connaîtrez la fin. Et toc. Mais non, je rigole. J'ai pas envie de me faire massacrer. Ah non, non, non. Hein. Ah ouais, c'est pas terrible. Hein. Et puis avec Covid, là, j'ai l'impression que ils nous ont mis un frein à main hein, sur les productions. Bon, bref. Et beaucoup de films ne sont pas traduits, ne sont pas doublés. Il y a des films que j'aimerais voir. Mettez un truc, c'est en hébreu. Qui comprend hébreu? Personne. Mettez un film, c'est en... je ne sais pas quel langage de l'Europe de l'Est. Là, ça va là, Dieu a dit. Hein? Dis que non, les gars. Doublez-nous les bêtises. Ah oui, ah Lupin, Arsène Lupin, l'histoire, du moins, l'histoire originale, c'est le gentleman cambrioleur. Non, Lupin, c'est pas le petit voleur à l'arrache là. Et Arsène Lupin, hein, c'est le mec qui va voler en costume anglais. Vous voyez 3 pièces là, voire 4. Arsène Lupin, c'est le mec qui te met une jaquette. C'est le mec qui te met la valière, le gars qui te met le manteau qui va avec tout. Hein. Et pardon, Lupin à l'origine, c'est pour ça que je dis, j'espère qu'il a réveillé. Non,
Comment ça qui a réveillé? Il a dit que je revenais aujourd'hui après le boulot, non? Il n'a pas fini la tontine. Et c'est pour dire à l'ambassadeur que affichage, il y aura seulement. Hein? Affichage, il y aura seulement dans Paname. Il n'a pas encore pleuré, qu'il prépare la rame de 500 papiers là. Il va sauf que écrire tous les jours. Il va écrire à toutes les communes des environs de Paris pour dire que Wokolo, Wokolo. Et c'est lui qui va payer le nettoyage. Ah non, Arsène Lupin, c'est... Ah non, c'est le gentleman cambrioleur. Hein? C'est le gars qui a le verbe, c'est le gars qui... Est-ce qu'il avait une pipe? Et qui a le... Non, mais... Non, mais... C'est pour cela que j'ai hésité à regarder version Omar Sy. Hein? Parce qu'Omar Sy, déjà, il est grand, il est... Bon, bref. C'est un peu comme... Ah, il dit qu'il a aimé... Ah non, dirigé par les Américains, ça tient la route. Donc, je vais regarder. Allez, hop. Je ne m'étais pas arrêté dessus, hein. Ah oui. Ah non, non, non. J'ai cette image de Mars, il est en train de faire le con, en train de... Ah non, non, non. Mais là, je vais me réconcilier avec Omar Sy. Quand il joue outre-Atlantique, oui. Allez. Donc là, je vais me mettre à l'aise. Je vais d'abord... Je vais me mettre en pige. Je vais regarder. Regardez sur quoi je m'assois. Bah, carrément, je me couche. Regardez. Ma fille va me tuer, ça, ma fille. Hein. Regardez ce grand bonhomme. Regardez ce grand bonhomme. Ah, il fait 2 mètres. C'est à ma fille, hein. Mais je lui avais demandé si elle voulait bien cette espèce de machin-ci. Hein? Je lui avais demandé, tu es sûr que tu le veux? Elle m'a dit que oui. Elle dit que si c'est pour qu'il reste seul dans ta chambre, ah ben, ça va être moyen, hein? Et ben, il est resté dans sa chambre parce que de toute façon, à l'université, son lit, elle est déjà trop longue pour son lit. Donc, si on rajoute, hein? Si on rajoute ça, ah ben, elle va devoir dormir par terre. Du coup, de mal, hein? Je lui avais dit que ça me servit de... Oh, ouais, oui. Le célibat, va sauf qu'on me tuer. Le froid de ça. Donc, je vais porter mon pige. Et puis, il va faire les câlins. Et puis, lui, il dit jamais rien. Bah, il fait tous les câlins qu'on veut. Bah, oui. Et puis, de temps en temps, vous voyez, je mets son bras comme ça. De temps en temps, je mets les 2 bras comme ça. Je mets les 2 jambes comme ça. Et du coup, là, même... Quel gars? Hey, les gars, qui peut celui-ci? En plus, il dit jamais rien. Oh, il dit pas, chérie, est-ce que je peux avoir un verre d'eau, s'il te plaît? Chérie, est-ce que tu peux masser le pied? Chérie, non, non, non. Ah, celui-ci là, c'est le genre qu'il faut épouser. Allez. La famille, on se tape les divers, on se prend plus tard pour Arsène Lupin. Donc, ici, là, demain, le sujet du direct, c'est Arsène Lupin. Les gens qui ne regardent pas le cinéma demain ne vont pas se connecter. Karine va être vilaine demain matin. Allez la famille, M. Kamour à tout le monde. Merci pour ceux qui ont tantiné pour le gâteau du père Mamadou Mota. Ça va sûrement lui faire plaisir, certainement lui faire plaisir. Et le combat continue. Nous tantinons pour les affiches parce que quand c'est bon, c'est bon. Fride Laporte, tu me cherches un problème avec Amélie Poulain. Le seul poulain que j'apprécie, c'est le poulain des chocolats. Ah, et en direct. Ah, bientôt je vais être en direct, je coupe. Ah oui, oh zut, je suis en direct. Je suis en direct 2 fois, donc je coupe celui-ci. Allez, basculons chez... Basculons, restez là. Nous n'avons pas fini avec la tontine. Allez, M. Kamour, la famille, à demain.